Bonne année à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-quotidien direct, votre fenêtre sur le grand débat, votre fenêtre sur les grands événements qui ont marqué le monde entier durant les derniers jours, même durant les dernières 24 heures. En fait, dans la deuxième et la troisième partie de cette édition, nous allons jeter un coup d'œil sur, ou plutôt avec plus d'analyse, sur les grands axes de la politique de l'économie égyptienne durant 2016, mais aussi durant 2017. Donc l'économie égyptienne entre la réalité et l'espoir, ça sera la grande titre ou la grande ligne de notre discussion dans la deuxième partie de cette édition. Mais avant cela, nous devons tout de suite jeter un coup d'œil sur les dernières actualités. En fait, le terrorisme a frappé la Turquie. Avec plus de précision, le groupe terroriste Daesh a revendiqué lundi l'attentat contre une discothèque d'Istanbul qui a fait 39 morts dans la nuit du Nouvel An et dont l'auteur en fuite est traqué par les autorités turques. Donc c'est presque la première fois que Daesh revendique un attentat à Istanbul, mais plusieurs attaques contre des cibles touristiques dont la métropole turque lui ont déjà été attribuées par les autorités. Donc pour vous donner plus d'explications, vous devez plutôt être très attentif à Yara Choucha. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Daesh indique qu'un de leurs terroristes a mené l'attaque contre une boîte de nuit huppée de la métropole turque qui a fait de nombreuses victimes étrangères, pour la plupart originaires de pays arabes. Les familles de plus de 20 victimes étrangères devaient récupérer lundi les corps de leurs proches, tués par un homme qui a surgi dans la discothèque Rena dans la nuit de samedi à dimanche et a tiré au hasard sur les centaines de personnes qui célébraient la nouvelle année. Cette attaque marque une entrée sanglante en 2017 pour la Turquie, déjà secouée en 2016 par une tentative de coup d'État et une vague d'attentats meurtriers attribués aux terroristes ou liés à la rébellion kurde. C'est la première fois que Daesh revendique un attentat à Istanbul, mais plusieurs attaques contre des sites touristiques dans la métropole turque lui ont déjà été attribuées par les autorités. À 22h15 GMT samedi, un homme armé d'un fusil d'assaut a surgi devant l'Arena, discothèque située au bord du Bosphore, sur la rive européenne d'Istanbul, abattant 2 personnes à l'entrée avant de pénétrer à l'intérieur et d'y semer la mort. Selon les médias turcs, l'assaillant a tiré entre 120 et 180 balles au cours de l'attaque qui a duré environ 7 minutes. L'identité de l'assaillant n'était pas connue, mais le quotidien Hürriyet a rapporté lundi que les autorités suivaient la piste de Daesh et que le tueur pourrait venir du Kirghizistan ou d'Ouzbékistan. Le ministre de l'Intérieur, Süleyman Soylu, a déclaré dimanche que d'intenses efforts étaient entrepris pour retrouver le tireur et a espéré qu'il serait attrapé rapidement. Bien sûr, le monde entier essaye actuellement de coordonner les efforts afin de lutter contre le terrorisme. Et c'est pourquoi on trouve que le président français François Hollande a insisté lundi à Bagdad sur la nécessité de lutter contre le groupe terroriste Daesh en Irak afin de prévenir des actes terroristes en France en 2017, qualifié selon ses propres termes année de victoire contre le terrorisme. Et toujours, Yara Choucha, après cela, on se retrouvera. François Hollande était déjà venu en Irak en septembre 2014. Il reste à ce jour le seul dirigeant majeur de la coalition internationale anti-Daesh dirigée par les États-Unis à s'être rendu dans ce pays depuis le lancement de cette coalition il y a 2 ans et demi. À Bagdad, face à des instructeurs militaires français qui forment les troupes d'élite du contre-terrorisme, le CTS irakien, M. Hollande a prédit que l'année 2017 serait une année de victoire contre le terrorisme.
Agir contre le terrorisme ici en Irak, c'est aussi prévenir des actes terroristes sur notre propre sol, a-t-il insisté. Si l'Irak ou Daesh contrôle des territoires et régulièrement frappé par des attentats terroristes meurtriers contre des civils, la France a également été touchée, notamment à Paris ou à Nice. Mais, a poursuivi François Hollande, la victoire n'est rien sans la reconstruction de l'Irak, dont les forces armées sont engagées dans une lutte périlleuse pour tenter de reprendre les territoires conquis par les terroristes en 2014. Le Premier ministre irakien Haïdar al-Abadi, dit que M. Hollande doit rencontrer au cours de sa visite, a jugé la semaine dernière que 3 mois étaient encore nécessaires pour éliminer Daesh. Après Bagdad, le président français doit se rendre à Erbil, au Kurdistan irakien, où sont stationnées les forces spéciales françaises qui conseillent les Peshmerga kurdes engagés dans la bataille de Mossoul. Nous arrivons ainsi, chers téléspectateurs, à un autre principal sujet de la deuxième partie de cette édition. Il s'agit de l'économie égyptienne, les grands axes de l'économie égyptienne. En fait, l'Égypte a parcouru depuis 2014 un chemin très considérable en matière de la modernisation de l'économie égyptienne et en matière de l'ouverture aux échanges et aux investissements, que ce soit internationaux ou locaux. C'est pourquoi on trouve que les chiffres préliminaires du ministère de la Planification indiquent que le taux de croissance de l'Égypte a atteint 4,3% en 2015-2016. En fait, on trouve que l'Égypte essaye de viser un taux de croissance qui va atteindre à presque 5%. Les grands axes de l'économie égyptienne, c'est le sujet discuté dans la deuxième partie. Mais avant cela, je dois vous inviter, chers téléspectateurs, à regarder, à écouter même ce reportage sur l'économie égyptienne. Les chiffres préliminaires du ministère de la Planification indiquent que la croissance a atteint 4,3% en 2015-2016 contre 4,4% en 2014-2015. La consommation privée et publique a contribué à hauteur de 4,2 points de pourcentage à la croissance du PIB, 0,8% par rapport à l'année dernière. L'investissement a contribué pour 1,7%. Quant au solde des échanges extérieurs, a été négative. Sur la période 2015-2016, les secteurs les plus dynamiques ont été ceux de la construction en termes réels par rapport à l'année précédente et des télécommunications. L'activité de ces secteurs s'explique par la mise en œuvre de plusieurs grands projets d'infrastructure. L'Égypte a parcouru depuis 2014 un chemin considérable en matière de modernisation de son économie et d'ouverture aux échanges et aux investissements, tirant parti de son poids démographique, de son positionnement stratégique et de son influence au sein du monde arabe. Les réformes structurelles engagées sous la présidence d'El-Sisi ont permis un retour de la confiance des acteurs économiques qui s'est traduite par un taux de croissance de 4,2%, une remontée des investissements étrangers et par l'amélioration de la notation souveraine de l'Égypte. La consolidation de la reprise économique reste néanmoins tributaire de la continuation des réformes comme de l'évolution de la situation sécuritaire.